Bonjour tout le monde, donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais que j'ai pas eu le temps d'en faire cette semaine, je suis vraiment désolée. J'étais en campagne électorale, je vais parler de tout ça une autre fois. Mais bon, ça m'a occupé toute la semaine et j'ai pas eu le temps de filmer. Donc je tenais vraiment à faire une vidéo aujourd'hui parce que la semaine dernière, donc du 21 au 27 septembre 2014, c'était Ballot Book Week, donc la semaine des livres bannis. Parce que, comme vous le savez sûrement, ou sinon je vais vous l'apprendre aujourd'hui, il y a des livres qui sont bannis à certains endroits, donc que ce soit parce que il y a des parents qui ont chialé après ça, parce que le gouvernement est contre le message passé dans ces livres-là, pour quelle raison que ce soit, ça peut être banni, que ce soit il l'a pas dans la librairie, il l'a pas dans la bibliothèque, et on peut pas le lire à l'école, pour plein de raisons, à plein d'endroits. Donc, c'est ça, j'ai fait un peu de recherche, puis il y en avait un que j'ai trouvé que j'avais chez nous, donc j'ai décidé de vous lire un extrait et de vous parler de pourquoi il était banni, dans le fond. Donc, c'est la saga Hunger Games, qui a été beaucoup discutée, donc surtout aux États-Unis, parce qu'il y a des parents qui étaient contre ce livre-là. Donc, je l'ai noté ici. Il disait, parce qu'à cause du point de vue religieux, qu'il savait que c'était inadapté au groupe d'âge sectionné, donc c'est un livre pour ados, puis il trouvait que, surtout je pense le film qui était PG 13 inclus, donc PG-13, donc c'était en bas de 13 ans, il faut que tu aies la permission de tes parents pour aller le voir, puis ils trouvaient que c'était pas adapté aux jeunes de cet âge-là, parce qu'ils disaient que c'était satanique. J'en ai aucune idée pourquoi. À cause de la violence anti-ethnique, parce que dans le livre ou dans le film, en tout cas, il y avait un personnage qui était noir dans le livre, qui était pas noir dans le film, ou je sais pas trop. Bref, plein de raisons étranges comme ceci. Puis, donc, selon moi, c'est pas un livre qui devrait être banni pour aucune raison parce que, dans le fond, ce livre-là, cette saga-là, c'est plus une critique sociale que juste un bain de sang, tout le monde se tue et tout. Donc, c'est plus, selon moi, l'intention de l'auteur, c'était de pousser l'auditeur ou le lecteur à réfléchir à ce que la société pourrait devenir. Donc, Panem qui est contrôlé par le gouvernement et qui font que les enfants sortent dessus. Donc, il fait réaliser au lecteur qu'en s'entraidant, donc comme les rebelles qui ont monté la révolution et tout, j'essaie de pas trop donner de punch, bien que je vais vous en lire tout à l'heure, il est possible de faire changer les choses. Donc c'est simplement une leçon de solidarité, de courage, de compassion, de débrouillardise, de responsabilisation face à notre monde. Donc en plus, le personnage principal, donc Katniss, c'est une jeune adulte qui fait tout pour sa famille. Donc les gens qui disent que c'est anti-famille, je peux pas comprendre parce que Katniss, elle s'est carrément, elle s'est portée volontaire pour sauver sa sœur, puis elle nourrit sa famille depuis plusieurs années et tout. Donc je ne comprends vraiment pas ces raisons-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé donc de vous en lire un extrait aujourd'hui, parce que je suis contente de pouvoir lire ce livre-là. Je comprends pas pourquoi il devrait être banni dans certaines places. Et je vais profiter du fait que j'ai le droit de lire pour le relire une autre fois. Alors je vais vous lire un extrait du premier chapitre. Désolée pour mon accent parce que j'ai juste le livre en anglais. Ça se peut que je prononce mal. Donc celui-ci c'est le troisième. Alors si vous n'avez pas encore lu, si vous n'avez pas vu le premier et le deuxième, j'espère de pas trop vous donner de spoilers. Donc je m'excuse. I stared down at my shoes, watching as a fine layer of ash settled down the worn leather. This is where the bed I share with my sister, Prim, stood. Over there was the kitchen table. The bricks of the chimney, which collapsed in a charred heap, provide a point of reference for the rest of the house. How else could I orient myself in a sea of grey? Almost nothing remains of District 12. A month ago, the capital's firebomb obliterated the coal miners' house in the seam, the shops in the town, even the justice building. The only area that escaped incineration was the victor's village. I don't know why exactly. Perhaps so anyone forced to come here on the capital business will have somewhere decent to stay. The other reporter. A committee assessing the condition of coal mines. A squad of peacekeepers checking for returning refugees. But no one is returning except me. And that's only for a brief visit. The authorities of this District 13 were against my coming back. They viewed it as costly and pointless
venture, given that at least a dozen invisible hovercraft are circling overhead for my protection, and there's no intelligence to be gained. I had to see it though. So much so that I made it a condition of my cooperating with any of their plans. Finally, Protege Evansby, the head game maker who had organized the rebels in the capital, threw up his hand. Let her go. Better to waste a day than another month. Maybe a little hour of 12 is just what she needs to convince her we're on the same side. The same side. A pain stabs my left temple, and I press my hand against it, right on the spot where Jonah Mason hit me with the coil of wire. The memories shrill as I try to sort out what is true and what is false. What series of events led me to be standing in the room of my city? This is hard because the effects of the conclusion she gave me haven't completely subsided, and my thoughts still have a tendency to jumble together. Also, the drugs they use to control my pain and mood sometimes make me see things, I guess. I'm still not entirely convinced that I was hallucinating the night the floor of my hospital transformed into a carpet of writing stakes. I use a technique one of the doctors suggests. I start with the simplest thing I know to be true and work toward the most complicated. The list begins to roll in my head. My name is Katniss Everdeen. I am 17 years old. My home is District 12. I was in the Hunger Games. I escaped. The Capitol hates me. Peeta was taken prisoner. He is thought to be dead. Most likely, he is dead. It is probably best if he is dead. Katniss. Shall I come down? My best friend Gale's voice reached me throughout the headset. The rebel insists in my ear. I wear. He's up in a hovercraft, watching me carefully, ready to swoop in if anything goes amiss. I realize I'm crouched down now, elbows on my thigh, my head braced between my hands. I must look on the verge of some kind of breakdown. This won't do. Not when they're finally weaning me of the medication. I straighten up and wave his offer away. No, I'm fine. To reinforce this, I begin to move away from my old house and in toward the town. Gale asked to be dropped off in 12 with me, but he didn't force the issue when I refused his company. He understands I don't want anyone with me today, not even him. Some walks you have to take along. Je vais arrêter là parce que je lis vraiment mal à voix haute. Donc c'est ça, j'ai lu un extrait de Mockingjay par Susan Collins. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Je vais mettre tous les liens par rapport au BBW, donc Banished Books Week, dans la description. Il y a également d'autres vidéos que vous pouvez aller voir par rapport à ça. Je vous encourage à participer l'année prochaine. Je sais pas exactement, je sais pas si c'est toujours aux mêmes dates, mais si je trouve l'information, je vous mettrai dans la barre de description. Et si vous le savez, dites-moi-le dans les commentaires. Je trouve que c'est quelque chose qui est important à faire parce que la lecture, c'est important. On devrait tous être en mesure de lire tout ce qu'on veut lire. Il ne devrait pas avoir des interdictions par rapport à ça. Je vois pas où est-ce que ça peut mener. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!